on est au déjeuner, mais ça, c'est toute l'histoire parce que, dans le fond, c'est dans la troisième génération de famille Jensen. Depuis 1900, je me rappelle plus combien. Puis lui, son père l'avait repris en 81, puis il l'a repris en 2002. Puis il y a une belle relation, on dirait, avec ses employés. Donc ça, c'est le petit déjeuner et buffet, mais on a aussi des plats chauds. Donc ça a l'air de ça. On a pris des œufs brouillés, du bacon, tous les accompagnements nécessaires avec du bon café chaud. Donc on vient de déjeuner. On a rencontré la femme aussi, la propriétaire, puis les gens sont vraiment gentils ici. Puis je recommande vraiment l'endroit parce que la vibe est incroyable. Incroyable. Je veux dire, tu as le goût de rester ici une semaine, là, même s'il n'y a rien à faire. Oui, c'est vrai. C'est ça le pire. Donc on veut vraiment, on aimerait vraiment ça, rester beau peu pas. Donc on part, il est... On n'a pas changé l'heure là-dessus, mais c'est pas grave, c'est pas important. Donc 10h18. Finalement, hier, on a commandé un verre de vin. En réalité, un verre chaque était égal à une demi-bouteille de vin. C'est pas des jokes, là. On s'est rempli 3 verres chaque. On était pas sous, là, mais bon, vraiment pas, là, parce qu'on a pris ça lentement. Mais c'est 40 nads chaque. C'est 40 nads chaque. Ça revient à 2 piastres par personne. C'est dans le bon choix. Non, oui. La gate est là. Oui. Donc, on part vers Cayman Street. Donc, en ce moment, on roule sur la 1268 pour rejoindre la C20. Fait qu'on roule en ce moment vers le sud. On roulait à date à 80. Là, on roule à 50. Et on a 60 km à faire comme ça avant la prochaine route qui sera probablement pas mieux. Ça shake de partout! On arrive à Cayman Street. Je sais pas trop comment prononcer. Et ça a été un peu long à cause des travaux routiers. Au début, c'était la route. Après ça, c'était les travaux routiers. Après ça, ben, c'était juste la route qui est longue, là, elle est super belle maintenant. Donc, on arrive, il est 15 heures. 15 heures. 4 heures. 4 heures. Faire environ 340 km. On est au Quiverin Guest House, on a la chambre numéro 5. On est stationné vraiment l'autre bord de la porte. C'est vraiment à ta boum. Voilà, il fait très froid. Ouais, j'ai mis du chauffage. C'est la pièce principale avec tout équipé. Tout. C'est petit, mais c'est très bien. Non, c'est très bien, très propre. Très les propre. gens super fins. Que les gens sont fins. La fille nous a faire le tour de toute la propriété. Il y a un super bel endroit pour manger dehors, si on veut. Donc, non, vas-y, je parle et tu filmes. De toute façon, il n'y a pas tant de... C'est quand même un petit peu moins gros. C'est un petit peu moins gros. Et le tour est fait. Avec On a des petits... Oui. On a quoi? Ta-da-da! Ça, c'est quoi, ça? Je vois pas. C'est pas vrai. Body lotion. Très utile. Et ben, on en a d'autres, un petit savon, puis on en a d'autres dans le... Oui, c'est ça, il y a plein de... Voilà! On va aller à la Quiver Tree. On est arrivé à la Quiver Tree Forest. Ça a coûté 110 NAD par personne pour voir la Quiver Tree et pour voir le Giant Playground aussi. Il paraît que c'est le seul moment de l'année où il y a des fleurs dans les Quiver Tree. Hop. Et puis ça fait qu'il y a beaucoup d'oiseaux aussi. Ah, il faut manger les fleurs. L'écorce, elle est très robuste, on dirait. C'est comme des genres d'aloès. Très beau. En plus, on a la luminosité parfaite, ça n'a aucun sens. Les instructions de la femme pour le Giant Playground ne sont pas très claires. Elle dit, ben, quand tu sors du camping, tu tournes à gauche, il y a une barrière, puis tu l'ouvres par toi-même, tout ça. Fait que là, tu sais, nous autres, on voit ça, là. Et là, on regarde ça, on va dire, c'est bizarre tout ça. Et là, je vois, il revient. Je vois un méga guépard ou whatever, là, je sais pas quel animal, mais je suis comme, oh!
Je pense pas qu'on aurait été capable d'ouvrir la clôture. Ben, quoi que c'est la Namibie. On est dans la Giant Tree Playground. Non! Giants Playground. Giants Playground. Puis on se promène. Il fait vraiment chaud. J'ai bien fait de pas mettre mes pantalons parce que, sérieux, il fait chaud. Puis là, ben, ma peur des serpents, elle a diminué un petit peu là, parce que j'ai vu du monde en gogoon. Je me suis dit, bah, je suis quand même plus en sécurité en running shoes. Voilà, c'est beau. Mais ben, pour nous, on avait vu les Devil's Marbles en Australie, puis c'est sûr que je sais pas si ça vaut le détour. Alors, petit conseil, peut-être pas faire Giants Playground au coucher du soleil, parce qu'on se retrouve avec les flèches dans la face. En fait, les flèches, le soleil dans la face. On voit même pas les flèches. Ce qui fait que on a failli se perdre. Puis là, ben, il faut encore chercher notre chemin. Il n'y a personne à la gang bâtisse. Ben, il n'y a personne, ouais, c'est ça. C'est du libre service. Ouais, mais là, je continue. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y avait des pas à droite et à gauche. Alors là, je sais pas. Pardon? Ici, ici. Ah. Donc, je vais continuer de suivre les flèches parce que faut que je me concentre. OK. Je dirais pas ça d'habitude. Là, je suis content de boire un tour. Je me dis qu'il nous aurait ramassé si on était perdu, mais bon. On est sorti. Donc, on va aller justement pour le coucher du soleil. On en a pour une petite demi-heure de route dans le camion pour retourner à notre hébergement. Ouais, c'est ça. Puis, ils sont pas si bien indiqués que ça. Non, Ils sont très parce que subtils. je me considère quelqu'un qui est capable de bien observer. Puis là, c'était comme vraiment un jeu. J'aime les jeux, mais là, il y a comme un petit défi là, de On n'avait pas de coucher de soleil. Pas supposé conduire après le coucher de soleil ici aussi, Ouais. c'est que c'est dangereux, Oui. qu'on n'a pas le droit avec le camion de location. Bien honnêtement, on n'avait pas de plaisir. Là. Il est 18h04, on est de retour au Quiverin Guest House. C'est des citrons. Il y a un arbre, un citronnier, mais pour des citrons géants. Sérieux, on regarde par rapport à la face à Julie, sérieux, c'est gros. Puis c'est une petite cour intérieure, fait que ça va nous permettre nous, de prendre une petite bière. Puis sûrement qu'on va venir souper ici tantôt parce que dans notre chambre, c'est plus raccourci. Mais c'est très sympathique, c'est très sécurisé aussi. On voit que il y a des espèces de fils électriques par-dessus le mur. Fait qu'on est vraiment comme dans une petite cour intérieure, mais bon, c'est le même partout, c'est super sympa. Je m'attendais pas à cette heure-là d'être en camisole, très confortable, puis même avoir limite chaud. Puis c'est l'hiver. C'est cool.